Soumis au devoir de redevabilité, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements va se présenter pour la deuxième fois depuis sa prise de fonction devant les sénateurs. Chérubin Okende est invité par la Commission économique, financière et de la bonne gouvernance élargie. C'est dans le cadre d'une enquête parlementaire sur la mise en œuvre des recommandations formulées par le Sénat lors de l'examen des lois des finances, exercice 2020 et 2021, et des lois sur la reddition des comptes 2018 et 2019. Concernant le grand secteur à problème, les transports, les sénateurs sont préoccupés par l'absence en imprimé de valeur sécurisé, notamment le permis de conduire qui n'est plus délivré en RDC depuis plus de 7 ans. Sur ce point, le ministre devra montrer aux sénateurs qu'il a déjà engagé l'État dans la résolution de ce problème qui semblait être insurmontable alors que ça ne demandait qu'un peu de volonté politique. Les entreprises ayant souscrit selon les règles des passations de marché public à la production de ce permis de conduire attendent la publication du nom de celle qui va gagner légalement ce grand marché. Chérubin Okende est également attendu sur l'épineuse question de la situation des entreprises et services publics du secteur des transports et voies de communication. En effet, 12 ans après la réforme des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales, rien ne semble marcher. L'État congolais est toujours le seul actionnaire dans la quasi-totalité des entreprises transformées. Malgré le travail du comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille de l'État COPIREP, ces sociétés sont toujours des canards boiteux. Leur situation s'est même empirée. Des problèmes de gouvernance et grogne sociale sont actuellement la caractéristique principale de ces entreprises réformées. C'est dans cette optique que le locataire du 9e niveau de l'immeuble intelligent sera obligé de répondre à la problématique de la collecte du GOPAS et de sa gestion qui est pourtant réalisée directement par la Régie des voies aériennes. Le vendredi 27 août 2021, le ministre a réuni les responsables des entreprises et services de l'État sous sa tutelle pour préparer son oral devant la Commission économique, financière et de la bonne gouvernance élargie de la Chambre haute du Parlement. Le Sénat a été engagé à accompagner le ministère pour relever tous les défis qui se posent dans notre secteur, en retenant que le secteur des transports, voies de communication et des désenclavements est un secteur primordial dans la recherche du développement de notre pays. AAC, RVA, SCTP, Metelsat, Congo Airways, Transco, LMC, CVM, RVF, OGFREM, autant d'entreprises dont le ministre des Transports devra répondre de la gestion devant les sénateurs la semaine prochaine.